Yo les amis, c'est Tilox. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Donc cette vidéo c'est la rediffusion d'une interview que j'ai réalisée très récemment. En fait un groupe d'étudiants m'a contacté, donc qui sont en sciences de l'éducation, pour interviewer des youtubeurs Minecraft. Ils ont bien aimé ma chaîne puisqu'en fait elle apprend quelque chose à des personnes, car cette chaîne c'est une chaîne de tutoriels. Donc en fait comme l'interview est assez longue, je vous invite à la mettre en fond. Donc pendant ce temps vous pouvez faire autre chose, par exemple cuisiner, jouer à Minecraft, etc. Dans cette vidéo je vous dévoile deux trois statistiques de la chaîne, donc j'espère que ça vous plaira. Bon visionnage. Alors du coup je m'appelle Tiliox, donc j'ai 18 ans et j'étudie actuellement à l'EPFL, donc c'est l'école d'ingénieur. J'ai une chaîne qui s'appelle Tilox où je fais des vidéos un peu plus instructives où c'est pas des jeux vidéo. Par exemple, sur ma chaîne j'ai fait des vidéos à propos sur l'espace par exemple ou sur des applications mobiles, donc c'est complètement différent. Et j'ai une chaîne à gaming d'un autre côté où là elle est plus dédiée à Minecraft. Donc j'avais d'abord cette chaîne là historiquement, et puis après j'ai ouvert une autre chaîne parce que je voulais un peu changer de gaming et pas faire que dans les jeux vidéo ou que dans Minecraft, puisque ma chaîne gaming est quand même axée particulièrement à Minecraft. Voilà. Ouais. Et c'est surtout orienté de ce que j'ai vu sur des tutos, donc apprendre à faire des choses en particulier en fait. Oui, oui, voilà, en gros, ouais, ma chaîne gaming, elle est axée encore plus donc dans Minecraft, elle est axée dans les tutos Minecraft, donc en particulier des tutos Redstone. Donc c'est là on peut voir, par exemple, j'ai fait une vidéo hier, par exemple, où je montre aux gens, donc à la communauté Minecraft, comment faire une usine à miel. Donc le miel Mhm. est un élément qui a été rajouté assez récemment dans le jeu. Je fais pas que 100% du tuto, même si c'est genre 80% des vidéos, je fais des tutoriels. Ouais. Par exemple, oui, j'ai fait deux, trois séries, enfin, c'est pas encore terminé, où je fais plutôt des let's play. Donc, en Ouais. let's play, on me voit jouer aux jeux vidéo et je commente par-dessus. Ouais. Voilà. D'accord. Et ta communauté, la communauté Minecraft, enfin les gens que tu touches, est-ce que tu as un peu des statistiques en fait des gens qui regardent tes vidéos Oui, ou une idée peut-être du public? ah, bah oui, alors par rapport au public que je vise, moi personnellement, je suis plutôt les gens âgés plutôt entre peut-être 15 ans à 25 ans à peu près, c'est à peu près la marge de personnes que moi que ça me plairait de toucher. Ouais. Mais du coup, dans la réalité, ouais, YouTube nous fournit pas mal de statistiques. Donc Ouais. par exemple, on peut savoir, là du coup, j'ai pris une capture d'écran. On peut voir que 75% de mon public, c'est des gens âgés entre 18 et 24 ans. D'accord. Après, 17%, c'est des gens entre 25 et 34. Mais par contre, le truc assez étonnant, c'est que les gens entre 13 et 17 ans, c'est zéro. Alors, Ah oui. oui, donc alors selon moi, en fait, ces chiffres-là, ils sont pas très, ils sont un peu biaisés. Parce qu'en fait, les gens âgés entre 13 et 17 ans, comme ils vont avoir accès à tout YouTube, donc aussi vidéos où il faut être majeur, et Ouais. quand ils créent leur compte YouTube ou Google, ils mettent comme âge, ils mettent un âge comme quoi ils ont 18 ans. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai autant de personnes qui ont entre 18 et 24 ans et zéro D'accord. personne entre 13 et 17. D'accord. Ouais. Et comment dirais-je? Au niveau des chiffres, tu as beaucoup de gens qui te regardent sur les deux chaînes? Alors, Ou alors, c'est variable d'une vidéo à l'autre ou... oui, alors du coup par rapport aux deux chaînes, ouais, le nombre de vues, enfin il dépend un peu de la vidéo. Par exemple, j'ai Ouais, des vidéos qui ont bien marché, voilà, entre guillemets, et d'autres qui marchent un peu moins. Par exemple, en vidéo qui ont bien marché, moi, ma chaîne YouTube, mon trafic, il vient des recherches YouTube. Donc, en d'accord. gros, une recherche YouTube, c'est quand on tape dans la barre de YouTube, par exemple, comment faire ça, et on tombe du coup sur ma vidéo. Voilà. Ouais, Bon, d'accord. alors que normalement, là, principalement les trois quarts des personnes sur YouTube, ils cherchent pas des choses sur YouTube, ils cliquent sur les pages de chaîne à droite. Donc, quand on regarde une vidéo, à droite, d'autres vidéos à voir, que YouTube nous propose. Donc, genre, on clique Ouais, là-dessus, ou directement sur la page de YouTube, ils cliquent sur les pages de scène, ça s'appelle comme ça, voilà. d'accord. Du coup, ouais, mon trafic il vient des recherches YouTube, donc c'est un peu un cas particulier, je pense. Ouais. Donc les vidéos qui ont entre guillemets le plus marché, c'est des thèmes qui ont été plus recherchés, hein. Voilà. Donc par exemple, un cas assez simple. euh, dans Minecraft, on a souvent besoin de faire une usine à poulets. Donc c'est une usine qui permet d'avoir de la nourriture dans le jeu. Et en fait, Ouais, la nourriture va,
en gros, la nourriture dans Minecraft, ça diminue, on a toujours, enfin, on a besoin de manger. Donc c'est pour ça que je propose de faire une usine à nourriture. Et on peut voir que cette vidéo-là, alors je vais la chercher, voilà. Donc usine à poulet, elle a fait quand même presque 2000 vues, donc on est à 1700 vues, ce qui est quand même pas mal. Ouais. Bon, après, le nombre de vues dépend pas mal de quand je l'ai posté. Par exemple, une vidéo que j'ai postée il y a 2 ans, elle aura forcément plus de vues parce qu'elle a plus eu le temps d'être recherchée. Donc Ouais. on peut voir que l'usine en dessous, ah non, voilà, j'ai fait une usine à liane et je l'ai postée il y a 3 ans, donc c'est quand même il y a un peu de temps. Elle a eu le temps de faire 3700 vues. Donc voilà, Ouais. c'est un peu Ouais, différent. c'est ça. Ok. Voilà, et autrement, par rapport à mon autre chaîne, donc Tilox tout court, euh, là, du coup c'est un peu plus compliqué parce que en fait les vidéos que je fais c'est pas des tutoriels pour faire apprendre un truc précis, c'est plutôt des faits intéressants. Voilà, D'accord. alors du coup mon problème là-dessus c'est que les gens peuvent pas trop taper dans la barre de recherche et trouver ça. Ouais. Et comme les gens, enfin, comme l'autre source de trafic sur YouTube, c'est cliquer sur les vidéos à droite, donc il faut que l'algorithme YouTube prenne la vidéo, ma vidéo, et qu'elle la mette. Oh tiens, cette vidéo, elle paraît intéressante. Vas-y, va voir, voilà. Bon, Ouais, c'est le référencement. en l'occurrence, bah, je suis un peu moins référencé, et du coup, j'ai forcément moins de vues que voilà que sur les vidéos où on peut rechercher. Ouais, d'accord. Et est-ce que tu joues à d'autres jeux que Minecraft ou c'est que Minecraft et... Alors personnellement, Minecraft, j'y joue de moins en moins, donc je l'ai acheté en cinquième, donc il y a Ouais. 9 ans à peu près. Du coup j'ai quand même eu le temps de faire tout le tour du jeu, de voilà, même si le jeu il a Mm. beaucoup évolué entre les mises à jour, mais du coup j'ai un peu le temps de faire un peu tout le jeu, donc maintenant ce que je fais comme jeu, je joue plutôt à des free-to-play, les jeux un D'accord. peu qui marchent, donc il y a par exemple Paladin, je pense qu'il est assez Ouais. connu, Fortnite évidemment, ou Ouais. encore des jeux un peu plus compétitifs, League of Legends. Voilà, j'ai en ce moment joué Mhm. à ça, mais très récemment, du coup, comme je suis parti en études supérieures, j'ai moins en moins de temps de jouer aux jeux vidéo. Et du coup, Ouais. entre jouer aux jeux vidéo et faire de nouvelles vidéos, je préfère quand même faire de nouvelles vidéos, parce à la fin du temps de jeu, j'aurais quand même créé une vidéo, donc j'aurais produit un truc. Alors que quand on joue aux jeux vidéo, on prend plaisir, mais au final, on produit rien, on a rien au final. On n'a pas de souvenirs. Ouais. Et, et tu me disais que tu as commencé Fortnite en cinquième, mais tu as commencé YouTube en quelle classe? Alors oui, alors ouais, du coup Minecraft du coup je l'ai commencé en cinquième, alors YouTube, alors ah oui alors par rapport à YouTube avant les chaînes Tilox et Tilox Gaming j'ai fait d'autres chaînes YouTube. Ah, Voilà, d'accord. donc oui oui j'en suis pas à mon coup d'essai. Ouais. J'avais une chaîne qui s'appelait Green Vin Channel. D'ailleurs, elle y est toujours. Voilà. Donc les vidéos étaient, bah, comme j'étais plus jeune, j'avais moins de qualité de montage, j'avais Mm. moins être à l'aise à la caméra, enfin Ouais. à la voix surtout. Donc du coup, les vidéos étaient moins de bonne qualité, mais par contre, ça marchait quand même. Mhm. Donc j'avais fait aussi un tuto donc de comment créer un serveur Minecraft roleplay. Parce que dans Minecraft, on peut avoir des serveurs pour jouer un multijoueur et faire du roleplay, donc ça veut dire des jeux de rôle. Donc ces vidéos, Ouais. elle avait fait genre 6000 vues, donc elle a quand même plutôt bien marché. Mais voilà, mais après du coup, je disais de faire une autre chaîne parce que les vidéos qui étaient dessus, on sentait que j'avais une voix plus aiguë, donc que j'étais plus jeune Mhm. et que ça Ouais. collait pas bien. Je voulais faire un truc un peu plus professionnel et un peu moins enfantin. Mais toutes tes vidéos, ça tournait toujours, enfin, t'apprenais tout le temps des choses aux gens en fait. Tu te filmais pas que en train de jouer, c'était toujours, t'essayais toujours de délivrer un apprentissage entre guillemets. Ah oui, donc sa chaîne, ouais, donc sa chaîne T-Lox Gaming, donc pas mes autres chaînes avant. Oui, donc les trois quarts, c'est ça. Je me suis dit, je vais faire des vidéos tutoriels parce que au moins on apprend quelque chose. Alors que le let's play, ça Ouais. ferait une énième vidéo de let's play sur le jeu Minecraft. Donc voilà, donc si c'est pas assez démarquant et c'est quand même beaucoup plus enrichissant d'apprendre des choses aux gens que juste rigoler dans une vidéo. Ouais. Donc tes objectifs, c'est en commençant une chaîne YouTube, c'était quoi en fait? C'était vraiment d'apprendre aux gens ou tu t'es dit peut-être en faire ton métier ou c'était quoi tes objectifs quand tu as ouvert ta première chaîne YouTube? Quand j'ai ouvert la première ou la chaîne YouTube T-Lox Gaming, parce que ça a un peu changé.
Ah bah, je veux bien savoir les deux, c'est Allez, intéressant. ok, alors du coup, comme ma première chaîne YouTube, ouais, bah c'est en vrai quand j'ai vu ma première chaîne YouTube, c'était plus bah, pour suivre les gens, parce en gros, en fait, je jouais à Minecraft, je regardais des vidéos de Minecraft, donc je me suis dit pourquoi pas faire une chaîne Minecraft, voilà, hein. Ouais. Mais du coup, mais maintenant, non, c'est tout à fait pareil, puisque par exemple, je joue de moins en moins aux jeux vidéo, donc Minecraft, j'y joue les trois quarts, c'est pour faire des vidéos, donc Mhm. voilà, donc, je vais pas quand même arrêter Minecraft, mais c'est juste que je préfère consacrer du temps à YouTube. Et quand j'ai créé la chaîne T-Lox Gaming, donc voilà, et du coup cette chaîne-là, au début j'ai voulu faire, bah, je me suis dit que les tutoriels c'était mieux et que je pouvais faire, bah, apprendre aux gens c'est quand même beaucoup plus gratifiant. Ouais. Et alors du coup après faire YouTube de mon métier, je pense que c'est très très compliqué parce que, alors, je sais pas si on connaît, mais des gens qui vivent de YouTube à plein temps, c'est une minorité, ils sont genre, il y a un groupe de 100 personnes peut-être, Ouais. voilà, et ils sont, Après, tu peux quand même en dégager du bénéfice sans forcément en vivre. Peut-être faire. oui, c'est ça que ça C'est peut, un, c'est un objectif, enfin, t'as envie de ça ou ah, bah, c'est vraiment juste. forcément, si on vit, si on a un peu, si on arrive à vivre de créer des vidéos quand même, c'est super. Ouais. Après, je trouve que c'est un peu quand même éphémère. Bah, Mm. faut être un peu pragmatique. Bah, faut voir que YouTube, du jour au lendemain, tu peux ne plus faire de vues, donc personne te voit et du coup, bah, tu n'arrives pas à gagner ta vie pour pouvoir continuer à faire des vidéos. Ouais. Voilà, mais du coup, pour être honnête, là, actuellement, je gagne zéro, je gagne zéro avec YouTube. Donc, D'accord. même, Et t'as jamais gagné, t'as jamais eu un centime de versé par YouTube. ah non, non, zéro. Après, ce que je connais, ce qui existe, il existe des sites, par exemple comme Utip, qui permettent de faire des dons. Donc il y a aussi Tipeee comme autre site. Mais Utip Ouais. ça permet de faire des dons et en plus de faire des dons gratuits. Donc en gros, les viewers, ils regardent une pub et les pubs, ça rapporte genre un centime au créateur. Bon, D'accord, c'est un ouais. peu dérisoire, mais par exemple, s'il y a 1000 personnes qui regardent une pub, ça peut, Ouais. voilà, ça rapporte déjà 10 euros. Ouais. Voilà, D'accord. commencer YouTube dans le but de se dire je vais gagner de l'argent sur YouTube pour m'acheter par exemple un vélo, c'est très compliqué parce que c'est quand même le niveau temps investissement et rentabilité, c'est pas du tout bien. Ouais. Faut beaucoup mieux trouver un job d'été et travailler. D'accord. Et toi, est-ce que tu as investi bah, déjà du temps, oui, pour faire des vidéos, mais peut-être de l'argent pour avoir du matériel de qualité, Ah oui, pour. ouais. Ouais. Oui, alors du coup, ça c'est un peu un cercle vicieux. Parce que du coup, si on n'investit pas un peu dans le matériel, bah, la vidéo est moins bien. Si la vidéo est moins bien, elle fait moins de vues. Et du coup, ça fait un cercle comme quoi, en fait, t'es obligé Ouais. de donner de l'argent. T'es Pour obligé que ce de. soit rentable. Voilà, pour que ça marche un peu. Donc, moi, ce que j'ai acheté un casque micro. Donc, non seulement pour faire des vidéos YouTube, donc là, c'est le casque avec lequel tu m'entends. Ouais. Mais aussi c'est pour bah, pouvoir parler, genre, pour faire des communications bah, comme en vocal aujourd'hui, ou encore pour parler, pour parler avec des amis. Donc c'est beaucoup mieux que de mon PC là que j'ai parce que mon PC parfois il a un ventilateur et du coup ça fait des parasites de son. Ouais. En fait, c'était pas des investissements uniquement pour YouTube, ça Non, te servait aussi voilà, à côté pour. oui voilà, D'accord. c'est un investissement qui sert à plusieurs choses. Mais alors même si, alors pour mes vidéos sur T-Lux, j'ai réussi à emprunter un Zoom HN4. Donc en gros c'est un micro qui coûte ça coûte 300 euros. Donc là j'ai fait la qualité était parfaite là au son j'avais pas une voix de micro j'avais pas un petit effet canard comme on peut entendre actuellement là je pense. Mais j'avais vraiment du bon matériel audio. Donc ça coûte 300, voilà, donc 300 c'est un peu cher. Mais du coup j'avais emprunté pour faire deux trois vidéos avec parce que bah, si j'ai l'occasion autant le faire. Ouais. Je l'ai emprunté à un ami, donc il m'a pas mis juste 2-3 jours et après je l'ai rendu, donc je pouvais pas le garder indéfiniment. Même si, donc, si on a du bon matériel, c'est quand même vachement. Bah, ça permet d'augmenter la qualité d'un cran. Ouais. Et est-ce que t'en as parlé peut-être au lycée ou enfin, t'avais beaucoup de monde qui te suivait au lycée, même ta famille, tu leur en as parlé ou Ah oui, de tes chaînes YouTube? oui, alors du coup, bah, par rapport aux gens qui me suivent, au début, j'en parlais à personne. Ouais. Bah, peut-être à genre à 2-3 personnes, peut-être ma soeur par exemple, ou genre mes meilleurs amis.
mais voilà, ou mes amis à peu près proches, mais avec qui je jouais sur Minecraft, donc je leur ai parlé, mais j'en ai jamais parlé sur YouTube, j'ai pas fait genre, hey les gens, j'ai une chaîne Minecraft, venez voir. Non, j'ai pas fait Ouais, ça. Bon, déjà parce que Minecraft c'est pas un jeu hyper coté au lycée. Voilà, ouais, déjà quand tu dis tu joues à Minecraft, c'est pas franchement hyper flatteur. non, Mais non, autrement, à mes familles aussi, donc non, je leur ai pas dit principalement que je faisais des vidéos sur Minecraft. Là du coup j'ai fait des vidéos en dehors de Minecraft, donc des vidéos un peu plus instructives. Donc là, je pense que je vais plutôt leur dire, mais je pense que je préfère dire quand le truc il marche. ouais, Par exemple, quand j'ai 1000 abonnés, 1000 abonnés où je fais un peu de vues, donc il y a un peu de gens qui me regardent, donc ça c'est beaucoup mieux de dire, regardez, j'ai une chaîne YouTube et ça marche. Alors que là, dire j'ai une chaîne YouTube, j'ai 140 abonnés, c'est pas hyper. Voilà, mm. et mes Est-ce que parents, tu... ils peuvent se dire que ouais, t'investis du temps pour rien et voilà. Ouais. Et est-ce que tu considères que tu es youtubeur ou pas? Ah, alors est-ce que je trouve que c'est chez youtubeur je sais pas en fait, ça dépend un peu de comment définir un youtubeur. On peut penser à un youtubeur, on peut être youtubeur à partir du moment où on gagne de l'argent avec YouTube, peut-être. Ouais, Même s'il y a des chaînes qui sont hyper, qui ont une grande influence et qui gagnent zéro parce qu'ils veulent justement pas gagner d'argent. mm, Enfin, même si moi je pense personnellement, tout travail mérite salaire, du coup, je pense que pouvoir, si tu produis un truc, pouvoir gagner un minimum d'argent avec, pour pouvoir investir, pour avoir des meilleurs micros ou juste pouvoir vivre, bah c'est ouais, c'est quand même un minimum. Mais mm. non, du coup, moi personnellement, je me considère pas trop youtubeur. D'accord. Youtubeur amateur peut-être, ça c'est le meilleur terme qui me qualifierait, mais pas youtubeur. Mais D'accord. même si essaye, là comme on peut le voir sur ma chaîne YouTube, maintenant j'ai j'ai une charte de design. Donc j'ai un thème, j'ai des personnages, donc des personnages chibi. Quand on va directement sur ma chaîne, on peut m'identifier. Quand on va sur mes vidéos, on peut voir grâce à mon chibi que c'est moi, que c'est pas une vidéo d'un autre. Ouais. Donc en fait, tu dis que tu es youtubeur amateur, ça veut dire que youtubeur par défaut, en fait, c'est une profession, Euh, selon toi. Oui, bah oui, oui, pour moi c'est quand même une profession, c'est un métier. Bah, après c'est un métier D'accord. risqué quand même, mais même si, si ce métier-là il fait rêver, parce que quand on dit je suis youtubeur, je vis en faisant des vidéos sur internet, ça fait quand même rêver, mais c'est quand même un métier très éphémère et hyper dur. Voilà, Ouais. après que dans ce métier-là, dans le métier youtubeur, si on veut facilement avoir une grande portée, le meilleur c'est faire des partenariats, donc de parler, de demander à d'autres personnes qui vous fassent de la pub, voilà, hein, tout simplement. Ça permet de monter et ainsi de pouvoir espérer en vivre. Mais Ouais. après, voilà, si on connaît pas grand monde, c'est un peu plus compliqué. D'accord. Même si c'est pas impossible, il y a plein d'exemples de chaînes qui ont réussi à percer, enfin voilà, à avoir une communauté, et donc avoir des gens qui réagissent, etc., sans l'aide de personne, juste parce qu'ils ont fait des bonnes vidéos. D'accord. Et en parlant de communauté, la transition, Oui, est-ce que tu as une relation particulière avec ta communauté ou est-ce que tu as des haters? Est-ce que tu as rencontré des gens peut-être sur YouTube? alors oui, alors du coup par rapport à la communauté, alors moi personnellement, donc déjà on peut savoir que quand on écrit un commentaire, par exemple si on écrit un commentaire méchant ou si on écrit un commentaire par exemple, viens voir ma chaîne, voilà, je suis abonné, je rends, donc j'ai des commentaires de ce type-là. Ils sont Ouais, filtrés par YouTube et ils sont dans une case spam, voilà, hein. Du, du coup, je ne peux potentiellement pas les voir si je vais pas dans cette case précisément. Mais autrement, niveau commentaires, je reçois quand même pas mal de commentaires. Enfin, quand ouais, je fais des vidéos sur Minecraft, donc ça dépend un peu du thème que la chaîne traite. Parce que si je fais par exemple, si je fais des vidéos sur par exemple, l'astronomie, j'aurais beaucoup moins de commentaires. Parce que d'accord. parce que c'est un Ouais, public plus mature, les gens ils ont moins le temps d'écrire des commentaires, alors que sur les vidéos Minecraft ils ont plus de temps et c'est une mm, communauté beaucoup plus jeune. Donc le soir quand ils rentrent, ils sont pas fatigués du boulot, ils ont envie de jouer aux jeux vidéo, ils ont envie mm, d'écrire des commentaires. Donc par rapport aux commentaires que je reçois, par exemple je peux vous montrer, donc j'ai des commentaires très sympas, par exemple super vidéo continue comme ça, voilà. ouais, Autrement, voilà, donc oui, donc note, je réponds à, donc, je réponds à tous les commentaires parce que je trouve ça important de donner un retour. Enfin, les commentaires ça ouais, permet de savoir si la vidéo est bien, pas bien, ce qui est amélioré.
et du coup, bah, répondre aux commentaires comme ça, la personne, ça fait créer un sentiment de rapprochement par rapport à la Ouais, personne. c'est Donc, important d'avoir une proximité avec les gens qui te suivent. ah oui, 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 ça, oui, en vrai, ça c'est important parce que s'il n'y a pas de proximité, s'il n'y a pas de commentaires, et bah, la vidéo, on dirait un peu plus la télévision. Ouais, Alors que là, sur YouTube, on peut bien voir, on a bien des échanges et c'est quand même bien d'interagir avec les gens. Ça fait, non, le public il devient un peu plus réel. C'est pour ça mm. que, Et il que y a des pseudos que tu vois revenir souvent, non? Des gens oui, qui te suivent depuis longtemps. oui, bah, bien sûr, en premier, bah, mes amis proches, du coup, logiquement. Ouais. Et aussi, non, parfois j'ai genre deux trois personnes qui répondent, qui écrivent des commentaires sur plusieurs vidéos, je le vois. Et puis après, parfois, j'ai des commentaires, genre, par exemple, j'ai des commentaires qui disent qu'ils n'ont pas compris la vidéo, enfin, qui manque une information dans la vidéo, donc ça sert aussi à ça les commentaires. Ouais, Pour- c'est constructif. Ouais, ça sert à dire ce qui va pas, ce qui est amélioré. Et aussi sur YouTube, on peut épingler des commentaires, donc c'est le youtubeur, il peut dire ce commentaire-là, il est intéressant, il faut que tout le monde le voit. Il peut faire épingler, du coup ça remonte tout en haut de la liste des commentaires. Mhm. Et comment tu procèdes pour réaliser une vidéo? Donc le début, l'idée qui te vient, est-ce que tu t'inspires peut-être de d'autres vidéos ou peut-être des personnes qui te donnent des idées? Et jusqu'à la mise en ligne, en fait, comment ça se passe le cheminement? Alors du coup, pour réaliser une vidéo, on peut dire que je fais quatre étapes, ouais. Alors bah, tout d'abord, bah, du coup, ce que je fais pour faire une vidéo, d'abord je cherche l'idée de la vidéo. Alors, donc souvent là c'est un tuto Redstone, mais du coup si j'ai une idée de tuto Redstone, par exemple comment faire ça dans le jeu, bah du coup bah si j'ai une idée déjà toute faite, donc je peux commencer directement à créer dans le jeu ce que je veux faire. Après parfois si j'ai juste l'idée, je sais pas comment faire, ce que je vais faire souvent c'est bah je vais voir entre guillemets mes concurrents, je vais voir sur YouTube Ouais. qu'est-ce qui a déjà été fait, comment je peux l'améliorer, ou bah autrement parfois si c'est une vidéo en anglais, je peux dire ah cette usine mais en fait elle est parfaite, je peux juste pas l'améliorer, elle est déjà Ouais. hyper bien. Bah du coup ce que Ça je fais. t'arrive souvent d'aller voir des vidéos étrangères pour les faire en français ou... Alors du coup traduire des vidéos, non non je fais pas souvent. Ce que je fais plutôt c'est je regarde la vidéo, je regarde l'usine comment elle a été faite et j'essaye de voir si je peux améliorer. Et souvent il y a quand même des choses à améliorer, des trucs à Mm. rajouter. Parfois genre oh elle marchait bien dans cette version du jeu, elle marchait, dans la version d'après oh elle marche pas. Du coup moi j'essaie de comprendre pourquoi elle marche pas et essayer de la transférer. On peut trouver ça entre guillemets copier, mais enfin j'ai pas réinventé Mm. la roue alors qu'elle a déjà été existé. Enfin, Ouais. alors qu'elle existe déjà. Et par exemple, les usines que tu fais dans Minecraft en vidéo, est-ce qu'il y en a que tu crées ou c'est des choses qui existent déjà? Ou Euh, c'est... Bah, par exemple, en vrai, alors, je crée quand même une bonne partie. Par exemple, pour monter dans les vidéos, allez, une vidéo que j'ai bien aimé que j'ai créée, c'est la machine à sous. Là, j'ai D'accord. créé de A à Z. Après, donc c'est un peu vieux. Après, l'usine Alien aussi, je l'ai créé de A à Z. Euh, L'usine à patates. Après, il y a des deux vidéos, je me suis un peu inspiré. Donc, l'usine à canne à sucre, elle est inspirée. Voilà. Autrement, l'usine à poulet aussi, elle a inspiré. Ouais. Mais D'accord. voilà, donc oui, il y a une partie qui a inspiré, l'autre partie, où j'ai tout créé moi-même. Voilà. D'accord. Et par rapport au niveau du temps, donc je pense que ça peut être intéressant de dire ça. Combien de temps je mets à faire la première étape, donc trouver l'idée et avoir l'usine sur le jeu qui marche. Donc ça met environ, bah je pense, moi je mets environ une demi-heure à faire ça, voire une heure, donc ça dépend un peu, parce que parfois je dis oh ça marche pas, ou ça prend trop de place, donc je vais essayer de réduire. Donc c'est en une demi-heure à une heure de temps de travail. D'accord. Voilà. Pour une vidéo. Pour Non, la... non, Non, juste pour j'ai trouver juste la ouais, première pour étape. créer. Non, après, du coup il y a la seconde étape, donc j'enregistre la vidéo, donc le mieux, le truc que je peux conseiller c'est de préparer un texte, parce que c'est comme ça après on est D'accord. fluide, on est concis sur ce qu'on va dire. Bon, souvent, moi personnellement, je fais de notre manière, c'est en gros, je prépare pas de texte, je fais un peu au feeling, parce que du coup, Ouais. quand c'est des lignes très simples, je peux faire comme ça. Après, quand c'est bien compliqué, je préfère faire avoir deux trois points que un petit texte déjà écrit. Ouais. Alors, du coup, là, je m'enregistre, donc ça prend environ un quart d'heure. Donc, on peut trouver ça bizarre, genre, par exemple, je fais des vidéos de 5 minutes et ça me tourne un quart d'heure d'enregistrement. Alors, ça, c'est un peu logique parce qu'en fait, parfois,
Parfois, du coup, parfois, genre, je parle et je trouve ça un peu long, donc je coupe. Donc au montage, il y avait plein de parties qui sont coupées. Et parfois Ouais. aussi, ça m'arrive, en mince, dans mon micro, il y a un bruit parasite. Je trouve ça vraiment très moche, donc je vais retourner la vidéo pour pouvoir Mm. pas avoir ce bruit. Voilà. Alors du coup, ce que je fais après, c'est du coup, je viens le montage des vidéos. Alors le montage, on peut pas croire comme ça, mais ça prend pas mal de temps. Ouais. Donc, en gros, du coup, les moments qui sont un peu longs, donc je l'accélère. Donc, en fait, je vais essayer de rendre la vidéo la plus dynamique possible pour que la personne qui regarde la vidéo reste sur la vidéo et ne quitte pas ma vidéo pour une vidéo d'à côté. Ouais, d'accord. Donc, ces vidéos, le montage, ça dure environ une demi-heure à une heure. Bon, plutôt ça long, mais en vrai, c'est vraiment ça. Par exemple, je peux te montrer des montages que j'ai fait. Et on voit qu'on a plein de petits bouts partout. Voilà. Mm. Ouais, Voilà. Et puis il y a après, beaucoup de scènes. Puis après il y a aussi donc il y a après donc j'ai fait la vidéo, j'ai monté la vidéo et je rends la vidéo. Donc le logiciel il transforme les petits bouts de vidéo en une vidéo toute seule prête à être uploadée sur la plateforme. Voilà, du coup pendant ce temps-là, je fais la miniature YouTube. Et en gros la miniature c'est ce qu'on voit avant la vidéo. Et Mhm. du coup, en fait, ça, on peut pas le croire, mais c'est hyper important parce que c'est entre guillemets la vitrine de la vidéo. Donc, c'est un peu comme si la vidéo c'était un magasin et on avait la vitrine. Donc, si la vitrine, Ouais, elle est pas bien, et bah, les personnes ils vont pas aller sur la vidéo, ils vont pas aller voir la vidéo. Et du coup, bah, les efforts qu'on a fait après pour créer du contenu intéressant, bah, ils vont être un peu vains. ouais, Et du ouais, je coup, comprends. en fait, c'est pendant le rendu que je fais la miniature, donc ça dure environ 15 minutes. Voilà, voilà, 15 minutes, c'est à peu près le temps de rendu, etc. Et de création de la miniature. Après, du coup, je mets la vidéo en ligne, donc j'écris le texte, le titre, etc., les mots-clés. Je mets à la fin des petits boutons pour cliquer pour voir d'autres vidéos à la fin de ma vidéo. Voilà. Ouais. Donc, pour faire un résumé, en total, pour faire une vidéo Minecraft tutoriel, donc la vidéo que je fais le plus souvent, je mets environ 1 heure et demie à 2 heures pour faire la vidéo. D'accord. Et Voilà. comment t'as appris tout ça? Avec des tutos sur YouTube Alors, ou... comment j'ai appris par exemple le montage, etc. Alors, par exemple, le montage, donc mes vidéos, je les fais sur Premiere Pro. Avant, je les faisais sur Sony Vegas Pro, mais du coup, je suis passé sur un Mhm. autre logiciel que je trouvais un peu mieux. Et du coup, le montage, ouais, j'ai un peu appris par moi-même. Et en gros, quand je voulais, genre, je disais, oh, je veux faire ça. Donc, à chaque question, je tapais dans la barre Google comment faire ça. Voilà. Autrement, Ouais, j'ai aussi regardé deux trois vidéos où c'est écrit les bases du logiciel, d'un logiciel de montage, voilà, et on apprend à faire ça. Mais c'est un peu plus, on apprend par soi-même. Donc ouais. voilà. Et pour la mise en ligne de vidéos, est-ce que tu t'imposes un rythme? Est-ce que des fois c'est une contrainte de faire des vidéos Alors, ou vraiment t'as envie de faire une vidéo et tu l'as fait? du coup, ouais, par rapport à la mise en ligne, en fait, ça dépend un peu, enfin, un peu du type vidéo. Par exemple, les Minecraft Tutorial Redstone, donc je m'impose au moins une vidéo par semaine, et par rapport à au moins une vidéo par semaine. Donc ça dépend un peu beaucoup de mon temps en fait. Par exemple, comme je suis en études, parfois j'ai pas de temps, donc je peux difficilement faire des vidéos. Donc là, le rythme il va être à une vidéo par semaine. Ou à des moments, des instants comme aujourd'hui, là, je suis en vacances, du coup j'ai beaucoup plus de temps pour faire des vidéos YouTube. Et du coup, Ouais, par exemple, dernièrement, là, on peut remarquer que j'ai fait une vidéo par jour. d'accord, ouais, Voilà. Donc une vidéo par jour, ça prend quand même pas mal de temps parce qu'en fait, du coup, je prends 2 heures pour faire une vidéo, mais en fait, ça, c'est les vidéos tutoriel Redstone. Par exemple, sur mon autre chaîne, donc c'est des vidéos, par exemple, sur l'astronomie, par exemple. Là, les vidéos, c'est beaucoup plus de temps. C'est plutôt 3 à 4 heures pour créer la vidéo. Parce que le montage est ouais, beaucoup plus long et c'est moins du. En plus, là, du coup, pour ces cas-là, j'écris un texte. Hein, donc ça prend 1 heure à créer, à écrire le script de la vidéo. Donc chaque mot que je vais dire, ça sera écrit sur un document. Donc là, ça prend plus de temps. Et donc, par exemple, aujourd'hui, on est samedi. Donc, cette semaine, tu dirais que tu as consacré combien de temps à faire des vidéos Alors cette semaine précisément, cette semaine, environ? je pense, alors sur la chaîne gaming, du coup là j'avais fait une vidéo, une autre. Ah bah là, en vrai comme je suis en vacances, il y a beaucoup plus, donc je pense que alors 8 heures je pense. Ah ouais, Ouais, à peu près, hein. mm, Je sais pas, ça varie beaucoup. Mais il y a des moments où j'ai fait 14 heures, et il y a des moments où j'ai fait que 3 heures, donc j'ai fait qu'une vidéo, ouais, ou 2 heures, voilà.
Donc ça dépend beaucoup. Et oui, et aussi, ouais, ce que je remarque aussi, bah, c'est un truc que j'ai remarqué, euh, le temps qu'on met sur la vidéo, c'est pas du tout proportionnel à ce qu'on va avoir comme retour. On peut faire une vidéo Ouais. qui va prendre 5 minutes à faire, mais qui va être voilà, peut-être marrante, bien. Et du coup, on aura plein de retours. On peut faire une vidéo qui va prendre 5 heures, hyper bien travaillée, qui apprend plein de choses. Mais du coup, il y aura pas le public recherché. Et du coup, il y aura moins de retours et ça sera bah, un peu moins intéressant. Mm. Et est-ce qu'il y a des vidéos dont tu es plus fier ou peut-être des résultats ou enfin c'est quoi vraiment ta fierté sur YouTube? Enfin quelque chose que tu as fait sur YouTube dont tu es fier? Ah, je devrais montrer une vidéo que j'ai fait. Bah, en vrai, mes meilleures vidéos, bah, c'est les plus récentes, hein, parce que du coup, Ouais. plus j'avance dans YouTube, plus j'essaie de faire des vidéos de meilleure qualité, peut-être mieux montées, plus dynamiques, où j'ajoute par exemple un peu d'humour Mm. pour rendre un peu plus agréable à regarder. Par exemple, ma vidéo, l'usine à miel, par exemple, la dernière, je la trouve un peu mieux que les autres. Autrement, sur mon autre chaîne YouTube, donc c'est sur mon chaîne YouTube, qui donc c'est des vidéos encore plus travaillées. Ma dernière vidéo sur la planète Mercure, elle m'a pris pas mal de temps et voilà, donc normalement elle est assez bien. D'accord. Voilà. Et il y a des choses qui t'ont marqué en tant que diffuseur de contenu ou peut-être des choses qui t'ont choqué ou quelque chose que tu t'attendais pas et au final ça t'est arrivé ou Ah bah alors enfin, ce que je m'attendais pas trop, c'est bah, que ça soit aussi difficile. ouais, Ah bah, je aussi m'attendais à difficile d'avoir des résultats ouais, ou à faire. à avoir Ouais. d'abord à faire les vidéos parce qu'on peut croire en fait une vidéo hyper courte, ça prend beaucoup de temps. Donc en fait, quand on regarde des vidéos d'un youtubeur, on peut dire en fait il fait une vidéo par semaine, donc c'est cool. En fait, il travaille un jour et les 6 jours restants, bah, en fait il est chez lui tranquillement. Donc c'est pas tout à fait ça. Je peux vraiment confirmer que faire le montage c'est hyper long. Donc Ouais. quand un youtubeur dit je passe 2 3 jours à faire le montage, ça peut être vrai. Mm. Voilà, et autrement, comme truc, ouais, donc c'est difficile aussi. YouTube, il référence, enfin, l'algorithme de YouTube, il référence pas très bien les petites vidéos. Et donc, en gros, l'algorithme, il met que les vidéos qui buzzent, enfin, que les vidéos qui font réagir un peu. Et du coup, des vidéos sur, comme moi, tutoriel, ça donne pas trop envie, enfin, ça donne pas trop envie de voir de cliquer, que les gens viennent sur la vidéo. C'est plus des réponses à des questions D'accord. Ouais. du coup que les gens tapent dans la barre de recherche YouTube. Voilà. Non mais autrement, Et est-ce que non, oui. vas-y, vas-y. Ah, non, ce que j'aurais à dire aussi, c'est que en vrai, YouTube ça permet de rencontrer du monde et ça c'est pas mal. Ça permet d'avoir des contacts avec d'autres personnes. Par exemple, Mm. là du coup j'ai un contact avec comment ça s'appelle la référence astronomique. Ouais. Donc c'est un ami là. Là par exemple hier on a fait un vocal pour faire une vidéo ensemble, donc ça c'est pas mal. Et du coup, ça Ouais. permet de voir du monde, de rencontrer des gens qui ont peut-être pas la même pensée, qui ont d'autres approches sur YouTube. Et c'est quand même hyper enrichissant. Ouais. Et aussi, par exemple, YouTube, ça permet de faire des entretiens bah, comme aujourd'hui. Et ça aussi, c'est hyper enrichissant de parler, d'entretien, de faire des entretiens, donc de parler avec d'autres personnes. Mm. Et t'as déjà pensé à faire des streams aussi ou pas? Ah oui, du coup, à faire du live, ouais, live, j'ai pensé, mais je suis pas sûr ouais, je suis pas sûr de le faire parce qu'en fait, le définir dans le stream, c'est que du coup, faut streamer à des heures bien précises. Donc, faut Ouais. streamer aux heures où il y a le plus de, enfin, par exemple, j'ai pas lancé un live à 3 heures du matin parce que 3 heures du Ouais. matin, il y aura personne, donc autant pas faire de stream. Mais du coup, faut être là, par exemple, de 20 heures à 22 heures, c'est à peu près l'heure, je crois. Mais non, en vrai, quoi, je pourrais faire ça, mais je préfère faire des vidéos parce que du coup, elles sont accessibles tout le temps. Et du coup, bah, Ouais. mon travail, il est accessible tout le temps et il n'est pas accessible que de 20 heures à 22 heures. Ouais. Et c'est important pour toi que tes vidéos elles soient vues au maximum ou Bah, en fait, pour moi, en fait, plus une vidéo est vue, plus ça veut dire qu'elle a plu et du coup, c'est gratifiant. ouais. Ah, Non. voilà, après je fais pas YouTube pour l'argent ni pour avoir un maximum de vues, je fais plutôt YouTube pour créer une communauté, donc je préfère avoir des moins de vues et plein de commentaires Ouais. et plein de likes et plein de gens interagissent que 1 milliard de vues et personne ne m'écrit dans les commentaires. Ça serait un peu Ouais. plus triste. Mais même si souvent il y a beaucoup de commentaires, c'est un peu lié, donc quand il y a beaucoup de commentaires, il y a beaucoup de vues logiquement, c'est lié. Ouais. Et donc tu me disais tout à l'heure que tu as des stratégies en fait pour enfin pour que tes vidéos elles soient plus vues, par exemple les vignettes ou des choses comme ça.
tu te poses enfin, tu te poses des questions pour que les vidéos elles soient vues au maximum quand même. Oui, oui, Ouais, oui, bah, parce que justement, parce qu'en fait, du coup, en fait, plus elle est vue, plus j'aurai d'interaction avec les gens. ouais, c'est gratifiant. Voilà, c'est pour ça. Donc après, du coup, si personne va voir ma vidéo, bah du coup, j'aurai zéro retour. Et ça sera un peu une vidéo fantôme, on peut dire. Ouais, Du coup, ouais, d'accord. c'est un peu moins bien. Et à quel point la qualité des vidéos c'est important pour toi? Que ce soit au niveau du son, de l'image, de la clarté du discours. Alors du coup, par rapport au niveau du son, le son c'est hyper important. Parce que en gros, principalement par là qu'on transmettre le message. Il y a Ouais, aussi l'image, on peut voir à travers l'image, comprendre, mais souvent c'est les bonnes vidéos, elles ont du son, on parle, donc il faut avoir quand même un micro assez bien, donc faut pas qu'on ait des bruits de parasites en fond, voilà, mhm, mais après tout peut marcher. Je peux faire des vidéos en utilisant des écouteurs Samsung, voilà, par exemple, ou des écouteurs tout court, et ça peut quand même bien marcher. Mais ouais, mais là du coup si après on peut investir du temps, enfin de l'argent pour avoir un meilleur micro et du coup faire des meilleures vidéos. Oui, mais en vrai la qualité c'est assez important. Mais après ce que je pense, le truc c'est faut pas trop, enfin si on fait des vidéos hyper bien, de méga bonne qualité, mais qu'on en fait une par mois par exemple, et que, du coup bah, au début ta vidéo en fait, enfin la vidéo elle sera pas vue du coup. Parce que en fait YouTube te fait entre guillemets pas confiance. Voilà. ouais, Et alors, du coup, si à la place je fais une vidéo par semaine, mais qu'elle a un peu moins de qualité, mais il y a toujours une mhm, qualité minimum, bien sûr, mais et du coup, bah, là, du coup, je serai plus actif et YouTube me fera plus confiance et comme ça, il y aura un peu plus de monde. ouais, Voilà, du coup, pour moi, je trouve faut trouver un équilibre en fait. Faut faire d'accord. qualité, mais pas au point de faire que de la qualité. Que ta vidéo elle soit parfaite, mais du coup, t'en fais qu'une par mois, donc c'est pas hyper bien. Ouais. Euh, Toi, à titre personnel, tu utilises beaucoup YouTube en tant que viewer ou en tant que viewer? Ah oui, alors du coup ce que je fais moi sur YouTube, donc je regarde pas mal de vidéos quand même, donc je suis à 1h30 par jour, donc ça prend quand même pas mal de temps. Ouais, Pardon, même si j'essaie en ce moment de réduire de réduire un peu le temps sur YouTube, parce que en vrai je préfère largement créer une vidéo que voir des vidéos. Alors ouais, c'est un peu paradoxal, mais voilà. Mais, euh, mais autrement, du coup, comme youtubeur, je regarde un peu de vidéos Minecraft, évidemment, parce que comme je fais des vidéos sur Minecraft, je regarde évidemment d'autres vidéos Minecraft. Par exemple, pour ouais, citer, j'ai Aurélien Sama. Après, je regarde aussi des vidéos je suis un peu plus sur science, espace, astronomie. Donc, je regarde un peu, par exemple, Dr Nozman, Science étonnante. ouais. Voilà. Et aussi, je regarde un peu des sketchs sur YouTube, donc des vidéos humoristiques. Par Mhm, exemple, pour citer Studio Bagel ou Studio 4. Voilà. ouais. Deux, trois chaînes. Astronogie, tu connais aussi, non? Du coup, oui, je connais Astrono Geek. Bah, du coup, je regarde aussi ces vidéos. Je l'ai pas cité, mais oui. Ouais, c'est pas mal ça, ce film. Oui, Euh, c'est vrai que c'est marrant. Lui, il fait des vidéos un peu plus. Il mélange l'astronomie et l'humour. ouais, Voilà. ouais, j'aime bien. Du coup, l'entretien, c'était un peu sur la pédagogie dans les Oui. vidéos YouTube. Donc, quelle est ta définition, enfin, quelle serait ta définition de la pédagogie? Alors, pour moi, la pédagogie, bah, en fait, c'est l'ensemble des méthodes. C'est l'ensemble des méthodes qui permettent de transmettre un savoir à une personne. Pour moi, par exemple, l'école, par exemple, ça fait preuve de pédagogie parce que le professeur, à travers sa voix ou à travers ce qu'il écrit au tableau, il transmet un savoir à un ou plusieurs élèves, les élèves s'ils veulent bien écouter, et du coup on apprend des choses et ça permet du coup d'avancer et de pas à chaque fois en fait si on transmettait pas le savoir, on serait obligé à chaque fois de tout redécouvrir et Ouais, voilà et du coup ça serait un peu des efforts en vain. Du coup pour moi la pédagogie c'est assez important parce que ça permet de transmettre des informations, des connaissances. d'accord. Et dans quelle mesure tu considères que c'est présent sur YouTube? Sous quelle forme on peut la retrouver, par exemple? En vrai, on peut apprendre de toutes les vidéos. Ouais. Toutes les vidéos, on peut en tirer un enseignement. Après, Même t'as les celles qui vidéos. n'ont pas pour but d'apprendre quelque chose. Voilà. Par exemple, il y a des vidéos humoristiques, on peut apprendre, par exemple, je sais pas ce qu'on peut apprendre, mais on peut en déduire, par exemple, des comportements sociaux. Parce que, par exemple, Ouais, il y a une vidéo
qui par exemple, je lis vos commentaires, une vidéo comme ça, on lit les commentaires de la chaîne YouTube, et ben on peut en tirer le public de la personne, on peut voir, on peut voir un peu les retours des gens, donc on en tire quand même quelque chose, Ouais. principalement pour le YouTuber. Après, il y a aussi des vidéos un peu plus logiques, comme par exemple des vidéos comme j'ai fait des tutoriels, ou des vidéos sur des faits, sur la science, où on apprend des faits intéressants. Bah, là, du coup, évidemment, on apprend des choses. Ouais. Et pour toi, est-ce qu'il y a une limite aux apprentissages qu'on peut trouver sur YouTube? Est-ce qu'on peut tout apprendre? Est-ce qu'on peut tout apprendre genre, est-ce qu'on peut apprendre de toute vidéo? Non, Euh, est-ce que tu penses qu'on peut vraiment tout apprendre sur YouTube ou est-ce que, Ah, enfin, ok, ouais. il y a des choses enfin, où c'est pas possible, où il faut forcément une formation? En vrai, alors personnellement, sur YouTube, on peut apprendre pas mal de choses, mais ce que je pense, en fait, on peut soit découvrir l'apprentissage et découvrir une chose, ou soit la finaliser. Parce qu'en fait, par exemple, apprendre le montage sur YouTube, c'est assez compliqué. Par exemple, si une personne qui écoute cet enregistrement veut devenir monteur, et ben, je lui conseillerais plutôt de faire soit un BTS audiovisuel, soit un IUT MII, Ouais, qu'au lieu de voir des vidéos sur YouTube. Parce que ça permet d'apprendre, mais en fait, personnellement, on apprend vachement mieux quand on a un professeur avec un cours qui dure un certain nombre d'heures, un nombre d'heures qui est structuré. Parce que des cours sur YouTube, il n'y en a pas trop. Souvent, les personnes, ils les donnent, ils sont professeurs. ouais. Mais Euh, même si par exemple, surtout que c'est dans le cas de l'informatique, on apprend souvent en lisant des MOOC, donc des cours en ligne, c'est ça. Par mhm, exemple, dans mon école, on n'a pas de cours de programmation. En fait, on a un MOOC, donc un cours en ligne avec un professeur donc c'est des vidéos, donc c'est pas sur YouTube, mais c'est des vidéos où la personne explique comment apprendre. Donc il y a des thèmes, pardon, des thématiques qui se prêtent plus aux des cours en ligne et d'autres non, je pense. Par exemple, d'accord. l'avantage d'avoir un professeur, c'est que quand on est en face, on peut directement répondre dès qu'on a une question, on peut lever la main et le professeur va nous répondre et ça va clarifier la compréhension du sujet. Alors Et, dans une vidéo YouTube, du coup il y a les commentaires, on va me dire. Mais du coup le problème des commentaires, c'est que enfin le YouTuber, moi je réponds pas aux commentaires à la seconde près. Je réponds souvent dans le jour, voilà dans le jour à peu près, soit le jour même ou soit le lendemain, voire après. ouais, Mais du coup, il n'y aura pas cette interactivité qui est aussi proche bah, que le contact avec un vrai professeur. ouais. Et tu t'en es servi souvent de YouTube pour tes cours personnellement ou pas? Pour apprendre des choses par rapport au cours, Ouais. du coup, oui, je me suis quand même servi de YouTube. Par exemple, si le cours, je le trouvais pas assez bien, ou s'il y avait un point du cours qui était un peu flou, parfois j'allais sur YouTube pour voir un peu mieux. Par exemple, pour en donner un exemple concret, j'avais un problème en électricité, donc pour résoudre un problème d'électricité. Et du Mhm. coup, bah, ce que j'ai fait, j'ai fait aller voir des méthodes d'exercice, comment résoudre cet exercice bien précis sur YouTube. Et il y avait un cas similaire, et comme ça, j'ai pu résoudre l'exercice où j'étais bloqué. Mais, Mhm. euh, mais du coup, ça s'arrêtait là. Enfin, souvent, quand les gens ils vont voir d'autres cours, ils disent le cours du professeur il n'est pas bien. Il peut être pas bien, hein, je suis d'accord avec eux. Mais souvent, ils vont voir sur internet, du coup sur YouTube, mais après, en fait, ils se perdent. Parce qu'en fait, par exemple, sur YouTube, il y a des cours, mais en fait, ils peuvent aller beaucoup plus loin ou pas assez loin. Et du coup, ça peut perdre la personne qui veut apprendre, qui va prendre le cours pour réussir son examen précisément. Du coup, sur YouTube, il peut y avoir des trucs trop vagues, et du coup, ça va pas l'aider, ou trop pointu, et dans ce cas-là, ça va la perdre, la personne. Et tu as parlé d'électricité. Mon frère, il m'a dit que, enfin, parce que mon frère, c'est un gros joueur de Minecraft, Mhm. et il m'a dit que ça l'avait aidé, la redstone et tout ça, ce qui fait aussi de l'électricité, ça l'avait aidé dans ses cours. Est-ce que tu penses que les jeux, ça peut servir dans les cours, par exemple? Alors, si on prend l'exemple de Minecraft, alors du coup, la redstone, du coup, comme j'ai un peu des cours d'électricité, je peux comparer un peu les deux. Euh, c'est quand même différent. Parce que d'abord, dans l'électricité, on a souvent un pôle plus, donc un pôle plus et un pôle moins. Voilà, alors que dans Minecraft, la redstone, c'est que un fil. Donc déjà une Mais différence. tu sais, Mais après, par rapport à une logique ou... ouais, Fred, oui, du coup, Fred, je suis d'accord avec ton frère. C'est que dans Minecraft, on peut créer ce qu'on appelle des portes logiques. Du, Mhm. du coup, les portes logiques, c'est qu'on a deux entrées
entrée A, entrée B, et à travers la porte, ça donne, en fonction des combinaisons, des combinaisons tout ou rien des A et B, on peut avoir dans la porte, en sortie de la porte, un autre truc, enfin une sortie, 1 ou 0 par Ouais, exemple, ça fonctionne souvent comme ça. Par exemple, on ouais. peut créer des portes, alors, pour ceux qui connaissent, une porte AND, OR, etc. Mais dans Minecraft, j'ai trouvé que ça qu'on peut créer un peu, qui ressemble un peu à la vraie vie. Mais Ouais. on peut aussi faire ça en électricité, on peut aussi créer des portes comme ça. Mais voilà, Peut-être, enfin, pas forcément l'électricité, mais les jeux vidéo. Mon frère, par exemple, il est assez fort en anglais grâce aux jeux vidéo. ah oui, alors oui, oui, Il- je suis d'accord avec, en vrai, je suis d'accord aussi avec lui parce que dans Minecraft, donc j'ai mis le jeu en anglais moi, dès le début, et du coup ça permet d'acquérir un vocabulaire, Ouais, plutôt à l'écrit parce que du coup personne prononçait les mots personne prononçait par exemple dirt, voilà, donc terre en anglais. Et en vrai, du coup, ça permet d'apprendre un vocabulaire. Surtout Minecraft, par exemple, on a à peu près tout le vocabulaire de la vie courante. Bon, à part genre les trucs modernes, fourchette, couteau, mais par exemple bois, etc. Grâce à Minecraft, j'ai appris comment les dire. ouais. Peut-être pas comment bien les prononcer, mais comment les dire. Donc, je pense à travers un jeu vidéo, on peut apprendre, non, on peut s'améliorer dans une langue. Peut-être pas l'apprendre entièrement, parce que ça remplacera jamais un cours, je pense, à un jeu vidéo, mais ça permet d'apprendre en s'amusant. Ouais. Euh, pour toi, ce que tu fais, est-ce que c'est de la pédagogie? Alors, ce que je fais, pour moi, oui, un peu quand même, parce que quand je fais des tutoriels, ça permet d'apprendre. J'apprends à des personnes donc à travers la vidéo, donc à travers la voix et l'image, de comment apprendre à faire une chose. Donc, Ouais. oui, pour moi, il y a quand même de la pédagogie dedans. Donc, j'essaie d'être clair, de pas trop bafouiller, etc. Pour qu'on apprenne, bon, pour que la personne apprenne bien comment faire. D'accord. Euh, ouais, non, rien. Pardon. Penses-tu qu'un viewer puisse apprendre une vidéo gaming de divertissement? Donc, tu m'as répondu oui tout à l'heure. Oui, alors, Que... oui, du coup, on peut apprendre une vidéo gaming, hein, c'est logique, parce qu'on peut apprendre un peu de tout, mais je pense qu'on peut juste, enfin, s'améliorer. Pour moi, je pense qu'on ne peut pas apprendre en entier, mais Ouais, à part peut-être si le jeu vidéo est conçu pour apprendre la langue, dans ce cas-là, bah là, oui, là, on peut apprendre une langue, mais le but premier du jeu vidéo, c'est plutôt de divertir, c'est pas d'apprendre une langue. ouais, d'accord. Mais certes, on peut Mais, apprendre, par exemple, en parlant avec des gens sur les jeux vidéo. Par exemple, on peut parler avec des personnes qui sont anglaises et du coup qui parlent en anglais. Et du coup, comme ça, on peut s'améliorer en anglais en parlant avec eux. mais je pensais plutôt à apprendre le jeu, par exemple, d'une vidéo gaming de divertissement. Est-ce que tu peux quand même apprendre, parce qu'il y a quand même des vidéos qui sont faites pour apprendre à s'améliorer au jeu. Ah oui, apprendre dans ce sens-là. Oui, bah Ouais, du coup, il y a des vidéos qui sont qui leur but, c'est d'apprendre à s'améliorer à un jeu. Par exemple, s'améliorer à Counter-Strike ou s'améliorer à Fortnite, par exemple. Bah, dans ce cas-là, mhm, oui, en vrai, même moi, j'ai regardé des vidéos comment s'améliorer pour un tel jeu. J'ai regardé la vidéo et ça m'a quand même aidé. ouais. Et après, du coup, je peux mettre en pratique ce qu'ils ont dit et ça aide un peu, ça aide. Du coup, Et est-ce oui, que tu penses que le niveau du joueur, il est important ou pas? le niveau d'un joueur dans un jeu. Le Euh, niveau d'un joueur que tu regardes sur YouTube, est-ce qu'il est ah, important pour ah, apprendre du jeu? Pardon. Bah, si le joueur n'est pas très bon, souvent il va pas donner des très bons conseils. Ouais, Après il peut y avoir un cas où le joueur a vu un bon joueur jouer et du coup il a en tiré des conseils et là il peut faire une vidéo. Mais et là enfin, dans la vidéo il peut dire des bons conseils. Mais je pense que souvent c'est corrélé. Les bons joueurs mm, ils font des vidéos pour apprendre à bien jouer. C'est pas les mauvais joueurs qui font ce genre de vidéos. ouais. On sait qu'il y a beaucoup d'enfants qui consomment ce genre de contenu. Qu'est-ce que tu dirais à des parents qui s'inquiéteraient de voir leur enfant passer du temps devant ces vidéos? Est-ce Euh, qu'ils doivent s'inquiéter? Est-ce qu'au Bah, contraire, ça les développe, les enfants, ou... alors, est-ce que passer du temps sur YouTube ça peut développer, enfin voir des vidéos gaming, est-ce que peut développer, je suis pas Est-ce que sûr. tu penses que ça a plus vocation à développer l'enfant ou plus vocation à l'abrutir, en fait? Enfin, ou Ok, alors, ouais. est-ce que c'est... Non, c'est ça, je suis d'accord parce que souvent les parents, quand ils voient leur enfant jouer un voir une vidéo d'une personne qui joue un jeu vidéo, pour eux c'est le combo ultime. Mais je Ouais, pense quand même on peut quand même apprendre.
pas prendre une vidéo, même si je pense que personnellement on peut encore mieux apprendre en regardant des vidéos qui sont faites pour apprendre, par exemple des vidéos plutôt sur la science ou même des vidéos tutoriels comme comment créer un jeu vidéo. Voilà pour venir pour Mhm. regarder là je pense que c'est quand même beaucoup plus enrichissant quand il y a des vidéos un peu plus d'humour, de divertissement. Les vidéos d'humour, de divertissement ou de let's play sur les jeux, c'est plutôt fait pour se détendre, pour s'immerger dans un autre monde, pour oublier un peu Ouais, pour oublier un peu la journée qu'on a passée à l'école qui était assez dure. ouais. Et est-ce que tu penses que tout le monde doit avoir accès aux vidéos YouTube et aux vidéos gaming? Enfin, est-ce que c'est dangereux peut-être si tu as 8 ans de te perdre sur YouTube et... Alors oui, alors sur YouTube, ouais, je me suis un peu renseigné là-dessus aussi. Pour voir, faut faire un peu attention. C'est d'ailleurs, faut faire attention parce que sur YouTube, parfois il y a du contenu vulgaire, par exemple. Donc si un enfant, Ouais, par exemple de 8 ans, regarde que du contenu vulgaire, ça peut un peu déteindre sur lui. Du coup, il peut prendre des expressions, des tics de langage qui sont pas forcément ouais. hyper bien vus actuellement. Donc faut faire un peu Mhm. attention, mais c'est plus souvent pour les plutôt genre 6 7 ans, ça joue encore plus. Ouais, Donc autrement, et ici autrement le seul problème c'est voir les enfants passer tout leur temps sur YouTube, à la place par exemple que, alors par exemple s'il fait beau dehors, ils pourraient jouer dehors et ce serait quand même, c'est un peu plus enrichissant que regarder des vidéos, de passer du temps sur un écran. Parce que ouais, on s'en rend pas trop compte au début, mais après avec l'âge, on se rend compte qu'en fait c'est quand même mieux de passer du temps dehors, donc du coup dans la réalité, que passer tout nos temps sur un écran. C'est ouais. voilà. Et tu sais que tu as un public jeune qui te regarde. Est-ce que tu fais attention à ce que tu dis dans tes vidéos? Alors oui, ah oui, du coup, oui, je fais attention. Pas de gros mots bien sûr, par rapport au cas que j'ai évoqué, donc pas de gros mots. Et autrement dans les commentaires, bah du coup, bah, je suis sympa, j'ai pas critiqué les gens s'ils me critiquent. J'ai juste si une personne me critique ou si une personne me dit des commentaires méchants directement, bah je vais lui répondre gentiment. J'ai pas à lui renvoyer la monnaie de sa pièce. Parce que Hmm. euh, Ouais, parce que du coup, en critiquant la personne qui a critiqué, ça va pas faire avancer les choses. Mais ouais, du coup, je fais attention ouais, dans les commentaires à bien répondre, à être gentil, etc. À la place de dire, non, non tout court, j'explique aussi pourquoi je voudrais pas, donc je fais des trucs un peu plus constructifs. ouais, Donc ces commentaires-là, on les fait un peu moins quand on est jeune, parce qu'on répond comme ça. Il faut faire attention à pas faire de faute d'orthographe, ça c'est important, parce que comme ouais, ça tout le monde me comprend et ça fait aussi il y a aussi un côté un peu plus professionnel. Mais même si il y a quand même pas mal de commentaires, je peux souligner où il y a quand même pas mal de fautes d'orthographe, mais les gens ils écrivent à la volée, comme on peut dire. Ils hmm, écrivent, hop, ils se relisent même pas et hop, ils envoient. Mais c'est logique. ouais, Ils commentent voilà, c'est parce que quand on est jeune, on fait plus de fautes d'orthographe, on fait moins attention à ça. ouais. Est-ce que tu penses que c'est à la portée de tout le monde de faire des vidéos comme tu fais ou est-ce qu'il faut je sais pas, des aptitudes particulières ou... Alors pour faire des vidéos comme je fais, en vrai, bah, tout le monde peut le faire, hein. C'est, faut juste être motivé quand même parce que faire une vidéo c'est assez long. Puisque Ouais, entre voir la vidéo et la faire, il y a un facteur, par exemple, une vidéo de 5 minutes, ça peut prendre du coup, comme je disais, 2 heures. Donc il y a quand même un facteur, je sais pas, quoi, 50, non pas 50, 20, voilà, 20. Par exemple, je sais pas, je connais pas les, voilà. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que oui, en vrai, tout le monde peut le faire. ouais, Euh, même, faut juste être motivé, faut juste être assez passionné par le jeu, mais ça demande pas de compétences particulières. Après, souvent, ce qu'on fait au début, notre première vidéo, elle est moyenne, elle est passable, mais après, au fur et à mesure, on apprend par soi-même aussi, et du coup, la vidéo, elle devient les vidéos prochaines sont de plus en plus meilleures, et on apprend de ses erreurs. ouais. Et tu penses qu'il y a un âge pour commencer ou... Pour commencer, bah, en vrai, on peut faire des vidéos à tout âge. Mais même souvent les vidéos par des personnes assez jeunes, elles sont moins vues, elles sont moins appréciées. Et les personnes ils préfèrent plus des gens de mon âge, par exemple 18 ans, par exemple, on peut citer genre Fuse 3, il est assez connu Ouais, il a du coup il fait des vidéos sur Minecraft, donc sa communauté elle est forcément plus jeune qu'elle. Enfin, ouais, les gens principaux de sa communauté sont plus jeunes que lui. Et du coup, souvent, ouais, je pense que pour faire des vidéos YouTube, faut pas être, avoir une certaine maturité quand même, je pense. ouais. Mais, 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 Mais...
même si on est jeune, on peut quand même faire des vidéos YouTube, Ouais. aucune personne t'en empêche. D'un autre côté, le fait que tu aies commencé jeune, au final, ça a été formateur pour. Enfin, c'est la qualité des vidéos que tu fais aujourd'hui, c'est le résultat de. Enfin, c'est la conséquence du fait que tu aies commencé à en faire jeune, en fait. Oui, oui, là on peut dire un peu quand même. En vrai, la qualité que j'ai maintenant, par exemple des miniatures, quand même un peu plus travaillées qu'avant, où je fais attention genre, à avoir une bonne police d'écriture. En fait, la miniature a passé un bon message, ou même la vidéo, genre que je m'exprime assez bien, que la vidéo soit par exemple en bonne qualité, elle soit pas Mm. en 144p. Du coup, ça en apprend aussi le montage. Donc oui, on apprend un peu par soi-même. Après, on apprend aussi en regardant un peu ce que font les autres. Et est-ce qu'on peut dire, Mm. tiens, lui, il a fait un truc comme ça, ça serait pas mal, je pourrais peut-être le refaire. Voilà, on apprend aussi donc ce qu'on apprend de ce qu'on crée à nous, on apprend aussi de ce que créent les autres. D'accord. Bah, je pense que c'est à peu près tout. Tu as des choses à rajouter, non? Alors, ce que j'aurais à Des choses dont rajouter, tu veux bah, en vrai, parler. ce que j'aurais à rajouter, c'est que bah, si vous voulez commencer sur YouTube, rien ne vous empêche. C'est pas facile. Et par exemple, c'est pas facile, on ne gagne pas d'argent avec. Voilà, faut juste être Ouais. passionné, et faut faire pour soi, faut pas faire bah, pour les autres. Faut pas aussi, on ne devient pas connu en étant avec YouTube. Enfin, pour être connu quand même, enfin, c'est du boulot. Par exemple, les personnes sur YouTube qui sont connues, si on regarde sur le nombre de vidéos qu'elles ont faites, et elles en font souvent un bon paquet. Par exemple, Ouais. on peut citer un exemple, par exemple, Squeezie. Mm. C'est la personne une des personnes la plus connues. Si on voit le nombre de vidéos qu'il a fait, voilà, il en a passé du temps. Ouais. Donc, mais après, je trouve, enfin, YouTube, quand même, c'est un peu une vitrine. Par exemple, les youtubeurs beaucoup de youtubeurs ont lancé leur marque. Par exemple, je peux Mm. citer genre Thibaut InShape. InShape, et bah, ça permet, grâce à YouTube, c'est YouTube qui font vivre leur marque. Parce que Ouais. ça leur fait une publicité, ça leur fait une énorme publicité à leur marque. Parce que du coup, ils sont vus sur YouTube, et du coup, il y a plein de gens qui peuvent acheter leurs produits. Alors que si t'es Mm. pas sur YouTube, bah, ils peuvent pas voir. Donc c'est quand même Mister V qui a sorti un album, c'est un peu la même chose aussi. oui, un peu la même chose. Je pense MrV, si elle n'était pas sur YouTube, eh bah, il aurait eu beaucoup moins de succès à son album. Parce que tout Ouais. simplement, personne ne le connaissait. Mm. Ouais, je suis d'accord. Ouais, merci beaucoup. Voilà. C'est